Bienvenue sur Médien TV. La Fondation Riyad El Qanoun au Maroc organise du 12 au 17 décembre la 5e édition du Festival international du Qanoun en version virtuelle, pandémie oblige, sous le thème « L'instrument du Qanoun unifie les cœurs ». Dans un communiqué, la Fondation indique que cette édition, qui vise à élargir le public des amateurs de cette belle musique et de ce magnifique instrument, sera marquée par la participation de nombreux musiciens célèbres du Maroc, du Liban, d'Égypte, de la Libye et d'Algérie. Et je vous propose justement d'écouter un extrait de la joueuse de Qanoun, la virtuose et libanaise Maria Mahoul Kazan, qui participe à cette édition. On l'écoute. Le cycle de cinéma en ligne court-métrage au féminin se poursuit jusqu'au 30 décembre, a annoncé le réseau des centres de l'Institut Cervantes au Maroc. Dans son communiqué, l'institution espagnole précise que le programme comporte 4 formats différents de la production actuelle de court-métrage. Les cinéphiles peuvent regarder les titres de ce cycle du cinéma depuis la chaîne Vimeo de l'Institut Cervantes au Maroc dans le cadre de sa programmation en ligne. Il s'agit en fait de 2 fictions, d'un documentaire et d'un film de montage, fait savoir l'Institut dans son communiqué. Les films présentés sont nommés Despiertes, Ne me réveillez pas, de Sarah Fontova, le documentaire Ductiles de Marisa Benito, le court-métrage Quand j'étais petit d'Elena Molina et Centrifugado, donc de Mireia Nogueira, dont je vous propose de regarder un extrait. Et de la mode maintenant, le British Fashion Council, l'organisme chargé de la promotion de la mode britannique, a distingué 20 personnes et marques. Parmi les lauréats, dont les noms ont été dévoilés dans une vidéo postée sur Internet, figurent les Français Chanel, qui a déplacé sa production pour soutenir la production d'équipements de protection sanitaire, et le géant britannique Burberry, qui a converti sa chaîne de fabrication de trench coats pour concevoir des blouses. Plus de 800 membres du secteur de la mode étaient invités à choisir les lauréats dans 4 catégories. Les récompensés ont été présentés notamment par l'actrice indienne Priyanka Chopra Jonas et le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton. Pour rappel, la maison Chanel, filmée dans le majestueux cadre du château de Chenonceau en France, avec comme seule invitée l'actrice américaine Kristen Stewart, est dévoilée en ligne, a opté pour le virtuel pour son défilé des métiers d'art célébrant les savoir-faire de ses ateliers. Et je vous laisse admirer ces belles images. Et on finit avec de la musique. La 13e édition du festival Beyrouth Chant se poursuit dans la capitale libanaise. Et parmi les musiciens qui se produisaient, le trompettiste Ibrahim Malouf, qui, je rappelle, a sorti cette année un album pour célébrer ses 40 ans. Il s'est produit lors de cette édition placée sous le thème Wheel of Life, traduisez volonté de vie, pour le lauréat de 4 victoires de la musique. Il s'agit plus d'un concert de soutien symbolique que fondamentalement musical. Je vous propose d'écouter Ibrahim Malouf. Le 4 août, lorsqu'il y a eu l'explosion, toute la nuit, j'ai pensé à quelque chose qu'il fallait faire pour aider le Liban d'une manière ou d'une autre, avec de l'argent, avec un concert, avec quelque chose. Et le lendemain matin, j'ai organisé un énorme concert en France. Et ce concert a eu un impact important et pour le moral des Libanais et pour l'économie aussi, parce qu'on a levé presque 2 millions d'euros, ce qui est quand même pas rien.
Et après, je me suis dit, il faudrait faire quelque chose au Liban maintenant. Je m'oblige à être dans une énergie positive pour apporter le bonheur et l'énergie que j'ai. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne suis pas du genre à baisser la tête et j'ai l'impression que je fais partie d'une génération qui n'acceptera jamais de baisser la tête, en fait. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et sur notre site web www.mediantv.com. Surtout, portez votre masque et restez vigilants.